Et c'est parti, bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast 5%, le podcast pour les étudiants et pas que les étudiants qui ont envie un petit peu de se dépasser, qui ont envie d'apprendre et se scaler. Donc se scaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter en compétences. Voilà, donc bienvenue, moi c'est Robin, j'ai 26 ans, je suis actuellement interne de radiologie et en parallèle de mes études, j'ai monté cette chaîne YouTube sur laquelle j'essaie de documenter toute mon évolution, documenter et apporter de la valeur aux étudiants pour réussir à finalement être plus, être plus investi dans sa vie étudiante, mais surtout se sentir mieux dans son quotidien, essayer d'apprendre de nouvelles compétences, de monter des projets. Voilà, donc moi en parallèle, j'ai également monté un projet d'intelligence artificielle pour réussir à apporter de la valeur aux étudiants en médecine qui vont augmenter leur concentration, leur compréhension des cours. Et donc voilà, je suis en train de monter ce logiciel. Là, je suis en train de monter la version 2. Et dans cette version 2, je vous réserve une surprise parce que j'ai envie de créer vraiment un logiciel exceptionnel avec tout un système de concentration, tout un système de to-do list, tout un système de méthode DJ automatique. Donc ça va être une vraie dinguerie. Je vous prépare tout ça. Donc là, la version 2 est en cours de développement. Et donc voilà, sur ce podcast, j'essaie de vous partager un petit peu tous mes apprentissages et surtout en fait l'essence. On va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. J'ai envie de mettre un petit peu d'arrêter, de me battre et de couper cette course à l'attention, cette course au fait de faire les vidéos les plus montées possibles, de faire les vidéos les plus putaclic entre guillemets possible, de faire des choses qui sont juste là pour divertir et pour récupérer notre attention. Moi, je ne suis pas là et en fait, au début de la chaîne, j'avais du mal un petit peu à trouver la philosophie, j'ai essayé de trouver ma place et finalement, au début, quand on commence, on a envie d'attirer l'attention, on a envie de récupérer le plus d'attention possible, mais en fait, déjà de 1, j'ai toujours essayé d'apporter le plus de valeur et pas simplement de faire des vidéos pour divertir. Et de 2, maintenant, je me rends compte que moi, j'ai pas envie de participer à la mascarade que j'essaie de fuir en fait. Parce que personnellement, les shorts, tous les contenus qui sont juste là pour capter notre attention, je les fuis vraiment. Et les seuls contenus que je consomme, c'est des livres audio. On en rediscutera juste après, des livres audio, des podcasts sur des sujets qui m'intéressent et des vidéos longues avec moi ce que je fais c'est que j'utilise beaucoup YouTube Premium et donc en fait je mets des vidéos qui m'intéressent, j'enlève, en fait je regarde pas l'écran, je le verrouille et je fais autre chose. Je vais faire du ménage, je vais faire du sport, je vais marcher, peu importe, mais en fait j'essaie vraiment d'enlever et de retirer un maximum le côté vision lorsque je consomme du contenu. Parce qu'en fait le côté vision, ça va nous plonger vraiment dans le contenu. Alors évidemment quand vous allez regarder un documentaire sur Arte ou un documentaire animalier, évidemment vous allez avoir besoin du son. Mais la plupart du temps, moi j'essaie vraiment de créer du contenu qui permet et qui est utilisable vraiment sans son. Je trouve que c'est comme ça qu'on peut faire d'autres choses et qu'on ne cannibalise pas l'attention des gens. Voilà, donc vraiment j'ai envie d'arrêter d'être à cette course-là et je vous encourage aussi de prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec les vidéos que je produis parce que j'essaie simplement au travers des apprentissages que j'ai, de vous partager ça et de vous transmettre un petit peu cette philosophie de ne pas vivre en fait à travers le monde virtuel. C'est l'objet du podcast précédent, c'était le monde virtuel versus le monde réel. Et je me rends compte en fait qu'il y a des gens qui vont basculer complètement dans le monde virtuel. Déjà qu'on passe beaucoup de temps dans le monde virtuel sur les réseaux, sur l'ordinateur à travailler. Moi je le vois en radiologie, je passe tout mon temps sur l'ordinateur. Les patients, je les vois que virtuellement entre guillemets. Donc ce n'est que des représentations du monde réel. Et vraiment, en fait, si on continue en permanence à simplement vivre dans le monde virtuel, on est complètement déconnecté. Et je pense que c'est important de rester dans le monde réel. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve que les podcasts, le contenu audio, c'est une bonne façon de garder un pied avec Internet et de prendre avantage de cette technologie parce que c'est incroyable de pouvoir entendre. Alors là, c'est en français, mais imaginez-vous en anglais, vous avez des interviews comme le podcast de Tim Ferriss, etc. Vous avez des interviews de personnes qui sont. Alors peu importe, le but, c'est pas de dire que les gens sont millionnaires ou milliardaires, c'est juste de dire qu'il y a des personnes qui, dans leur domaine, sont vraiment des experts, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine qui vous intéresse, mais vous pouvez avoir accès à des personnes qui sont vraiment incroyables grâce à Internet. Mais si c'est sûr qu'entre consommer du contenu de quelqu'un qui a fait de grandes choses dans le domaine qui vous intéresse et passer votre temps à regarder des vidéos de chats ou bien des chutes, enfin voilà, des choses juste de la dopamine, il y a une grande différence entre l'intérêt d'Internet. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction pour vous parler du fait que j'ai simplement envie d'arrêter cette escalade et que les gens qui trouveront et qui comprendront la valeur de ça, c'est les gens que j'ai envie de toucher, les gens qui restent dans
dans cette course infernale de simplement donner leur attention gratuitement, parce qu'en fait c'est ça, la vraie vérité c'est qu'il y a une guerre, il y a une vraie guerre, et qu'à l'époque, la guerre actuelle c'est la guerre de l'attention. À l'époque les guerres étaient différentes, mais maintenant l'or c'est vraiment l'attention, c'est vraiment les données. Et donc si vous donnez aux grandes entreprises que ce sont Google, que ce sont Meta, etc., Instagram, TikTok, si vous leur donnez votre attention en permanence, eux c'est comme ça qu'ils vont la monétiser contre des publicités, etc. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de me décorréler complètement. J'ai pris YouTube Premium parce que je ne veux plus en fait avoir de publicité, je ne veux plus que mon temps soit cramé avec des publicités, des choses qui sont complètement débiles et qui nous font perdre notre temps. Donc je préfère investir 10 € par mois pour avoir aucune publicité et pour pouvoir consommer du contenu de qualité simplement avec l'écran verrouillé, plutôt que de regarder des publicités débiles ou bien de passer mon temps sur TikTok. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment notre attention, notre temps est une denrée extrêmement précieuse, et vous allez entendre ça sur plein de vidéos, mais il faut s'en rendre compte, il faut vraiment le prendre en considération. Et les paroles que je vous donne là, c'est pas des paroles en l'air. Vraiment, l'attention, c'est extrêmement important. Et il faut vraiment l'utiliser de manière précieuse et sortir un petit peu de cette machine infernale, parce que plus on consomme, plus on devient accro et moins on arrive à s'en sortir et moins on fait de choses. Voilà. Donc ça c'est important, et justement on va essayer de voir aujourd'hui dans ce podcast, de faire le lien un petit peu. Donc dans le podcast précédent on avait parlé du fait qu'il y avait des gens qui allaient rester dans le monde virtuel, et on va essayer de trouver aujourd'hui comment finalement on fait le lien et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'en sortir de 1. Et de 2, qu'est-ce qu'on fait concrètement, voilà. Et de 3, comment réussir justement quand on a envie d'avoir des projets, des choses autres, comment on fait pour que ça marche et augmenter ses chances de réussir. Moi j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne YouTube sur comment réussir ses études de médecine, mais en fait je pense que ce soit études de médecine, que ce soit podcast, entrepreneuriat, peu importe, il y a énormément de sujets, de méthodes qui se regroupent, et si on arrive à finalement appliquer ces grands piliers de l'apprentissage, ces grands piliers de la réussite dans n'importe quel domaine, on peut vraiment réussir à s'extraire, à réussir de manière plus importante que la moyenne. Voilà, donc c'est un petit peu le sujet du podcast aujourd'hui. Je vais me prendre une petite gorgée de latte DK et on part dans le sujet du podcast. Donc en gros, j'ai fait une vidéo YouTube récemment et j'aimerais reparler un petit peu rapidement de ce point-là dans le podcast. C'est le sujet de la concentration. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des projets, alors hop, je vais mettre un petit peu plus à l'aise, voilà, tac. Si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous voulez faire, il va falloir réussir à se concentrer dessus. Et pour se concentrer sur ce projet-là, parce qu'on ne peut pas avancer en espérant par magie comme ça, les choses ne vont pas arriver dans notre bouche. Et c'est une réalisation que j'ai eue récemment, et vraiment ça m'a fait, je l'avais déjà écouté, ça m'avait un peu parlé, mais là j'ai écouté une vidéo de motivation que je m'écoutais quand j'étais en 6e année. Voilà, je me mettais ça me permettait un petit peu de me booster, et vraiment là ça a résonné en moi. La personne disait, bon c'est une vidéo en anglais, mais la personne dit qu'il n'y a personne qui va sonner à votre porte miraculeusement et qui va venir vous donner 1 million d'euros. Et en fait, en gros, c'est pareil, il n'y a personne qui va venir et vous dire bravo monsieur, vous allez devenir médecin. Bravo monsieur, vous allez pouvoir devenir avocat. Bravo monsieur ou madame, vous allez pouvoir faire ceci. Il n'y a personne qui va venir vous sauver, personne qui va venir vous aider, et il n'y a rien qui va tomber dans notre bouche. Et si vous attendez de gagner au loto, ou si vous attendez que miraculeusement quelque chose va arriver, en fait vous pouvez attendre toute votre vie. Et donc en fait ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est notre propre maître, on est le maître de notre propre destin. Alors il y en a qui sont un peu croyants, il y en a qui croient plus ou moins au destin, mais la vérité c'est que on est les seules personnes qui soient capables de changer notre avenir. Et si on a vraiment compris ça et qu'on a du contrôle là-dessus, on prend nos responsabilités. Et c'est surtout ça qui pour moi est extrêmement important, c'est de prendre ses responsabilités et de ne pas… voilà, en fait si quelqu'un au fond de lui il a envie de réussir, mais qu'il passe sa journée à jouer aux jeux vidéo, qu'il passe sa journée à manger n'importe quoi et qu'il passe sa journée à regarder du porno, en fait comment voulez-vous espérer qu'on réussisse? Ça ne va pas tomber par magie. Et en fait, malheureusement, moi c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de regarder beaucoup de contenu, beaucoup de podcasts de personnes qui réussissent pour me mettre la pression. Il faut réussir à trouver le bon équilibre pour avoir une pression qui soit positive, pas de tout le temps se comparer, parce qu'on va en parler juste après. Je pense que la comparaison est vraiment quelque chose qui est mauvais, parce que ça nous descend tout le temps. Et j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps où je regardais un podcast d'un quelqu'un qui avait 25-26 ans, qui était en médecine et qui avait déjà beaucoup réussi dans l'immobilier, etc. Et je pourrais me dire, pétard, moi j'ai 26 ans, j'ai toujours pas 1 million d'euros de patrimoine en immobilier, j'ai toujours rien acheté, mais j'ai d'autres projets et donc à ma propre échelle, j'essaie de faire le mieux possible à ma propre échelle. Mais il faut réussir à prendre la comparaison avec les autres comme une bonne compétition. Parce qu'en fait, des fois, on a tendance
à être dans notre petit quotidien, à être là et à se faire bonne conscience. Non mais ça va, quand je me compare à ceux qui sont autour de moi, la plupart de mes potes, je sais pas, ils ont bac+2, moi j'ai fait médecine, je suis bien. Mais en fait la vérité c'est que si vous vous comparez à plein d'autres personnes de votre âge, qui ont monté des sociétés, qui ont déjà acheté l'immobilier, qui sont dans des associations caritatives, peu importe, il y a toujours des gens qui sont en train de faire mieux. Et le but, c'est pas de se comparer vraiment en se descendant, mais c'est de se tirer vers le haut, de se motiver. Et en fait, si on se confronte pas à la réalité, eh bien en fait, on peut rester dans un quotidien où on est là, on ne fait pas grand-chose, on est complètement accro au réseau, on est complètement accro à toutes sortes de conneries et on n'avance pas en fait. Et quand on se compare après, nous on a l'impression que ça va, on n'est pas si mal, mais en fait on est médiocrissime. Et voilà. Et moi ce que j'ai envie de vous partager, c'est ça, c'est trouver ce bon équilibre avec vraiment l'inspiration, de se dire qu'il y a des gens qui se dépassent, il y a des gens qui passent à l'action tous les jours, il y a des gens de mon âge qui ont des chaînes YouTube, qui ont plusieurs milliers, millions d'abonnés. Voilà, moi des fois je vois des Américains qui ont 20 ans, 19 ans. J'ai été tombé sur une vidéo récemment d'un Américain qui fait des challenges, peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui fait des challenges, genre le mec il va par exemple à Paris, il part de 1 dollar, il part de 1 dollar ou 1 centime ou 1 euro et il va essayer de rentrer en Amérique uniquement avec cet euro-là. Et donc il est là au début, après bon, il va acheter une bouteille d'eau, il la revend contre 2 euros, après il va acheter des stylos, il va voir les gens devant la tour Eiffel, il va les dessiner et il va leur dire vous me donnez ce que vous voulez, il arrive à avoir 20 euros, après avec 20 euros il va s'acheter par exemple quelque chose pour faire les vitres, il va voir les gens, il leur dit je vous fais les vitres pour 50 euros, etc. etc. Le but c'est pas d'aller faire des challenges comme ça, mais ce que je veux vous dire c'est qu'il y a des gens qui sont chauds, il y a des mecs qui sont là, qui se dépassent, il a 20 ans, le mec il a déjà 12 millions d'abonnés. Et voilà, le but, c'est pas de dire oui, bon, moi j'ai 20 millions d'abonnés, je suis un loser. C'est pas ça. C'est d'être dans la pente ascendante et surtout de se challenger, d'aller vers l'avant. Et je le vois en fait, quand j'étais en médecine, ben, je suis toujours en médecine, mais quand j'étais en 6e année, il y a des mecs qui étaient là, qui étaient chauds, qui bossaient. Moi j'avais un pote à moi qui bossait de 8h à 22h, il prenait quasiment jamais de pause. Alors moi, je bossais pas comme ça, j'aimais bien prendre des pauses toutes les 1h30, mais le mec, il était sur son bureau et il bossait, il faisait que ça. Et le mec, il a fini 150e et il a super bien fini. Et grâce à lui, ça m'a motivé, ça m'a boosté à me dire, mec, tu es là en train de tout le temps penser que tu bosses 5 heures et ça y est, tu es le roi du pétrole. Je suis le roi de rien du tout. C'est ça en fait, c'est que c'est pas parce que vous avez réussi médecine, c'est pas parce que vous avez déjà monté une boîte à 1 million d'euros, c'est pas parce que vous avez 10 000 abonnés ou peu importe que ça y est, il faut toujours se remettre en question, toujours se niveler vers le haut et pas se comparer aux gens qui sont en dessous, disons ah ouais ça va, je suis pas trop mal. Il faut se comparer aux gens qui sont ambitieux, qui sont au-dessus et il faut aller se tracter. Et quand on arrive à trouver ce bon équilibre entre vraiment se tirer vers le haut, se challenger et être inspiré, parce qu'en fait moi c'est plus sur le côté inspiration que sur le côté comparaison. Et si vraiment on arrive à se concentrer sur ce côté inspiration, je trouve que vraiment on peut réussir à accomplir des choses qui sont exceptionnelles. Et j'écoutais un gars qui parlait de ça, c'était assez intéressant. Il disait que ceux qui réussissent vraiment de manière exceptionnelle, ils ont deux tractions. Ils ont la traction de se dire qu'ils méritent mieux et que vraiment ils méritent mieux et que il faut qu'ils réussissent. C'est plus fort qu'eux, c'est normal. Et moi, c'est ce que je ressens. Je ne dis pas que c'est normal, mais je sens qu'il faut que je réussisse. C'est pas que je mérite mieux, que je me compare par rapport aux autres, que je me dis que je suis meilleur, mais dans ma vision, dans mon état d'esprit, il faut que je réussisse. J'ai envie de faire des choses qui sont hors. Quand je dis hors du commun, c'est juste plus que la moyenne. J'ai envie d'aller chercher. J'ai pas envie de rester quelqu'un de lambda. Donc j'ai cette traction vers le bas qui me dit tu ne peux pas te permettre d'être dans la médiocrité, tu ne peux pas te permettre d'être dans la moyenne. Et ensuite, il y a une autre traction, donc ça c'est la traction qui me tire vers la traction du bas qui me pousse. Et ensuite, il y a la traction du haut en me comparant aux autres personnes, en me comparant aux gens qui m'inspirent et qui viennent me tirer depuis le haut. Et donc voilà, quand vous avez ces deux tractions, cette force vers le bas qui vous pousse à vous dire il faut que tu sois en dehors de la moyenne, il faut que tu réussisses, et cette traction vers le haut qui vient et qui vous tracte, et bien en fait vous avez les deux forces qui vont vous permettre vraiment d'aller de manière exceptionnelle vers vos objectifs, vers vos ambitions. Et donc ça c'est la première étape pour vraiment réussir, c'est de se sentir inspiré, de vraiment se comparer aux gens qui vous poussent vers le haut. C'est pour ça que moi j'essaie de consommer du contenu de qualité, que j'essaie de regarder des podcasts de mecs qui ont réussi des choses qui sont impressionnantes pour se dire que c'est possible en fait. Et malheureusement des fois en fait au début j'avais un esprit un peu critique. Pareil des fois vous avez des vidéos en ligne sur des mecs qui ont réussi financièrement et qui vont vous... alors soit qui vont vendre des formations, soit qui vont faire des vidéos, des podcasts qui sont un petit peu, qui vont juste donner, comment dire, l'envie de cliquer, mais en fait derrière on n'apprend rien de fou. Mais en fait ce que je trouve intéressant surtout, c'est le côté inspiration. De côté, parce que des fois on manque un petit peu de rêve, d'ambition.
des fois, il faut garder les pieds sur terre et comprendre, et on va en venir juste après, on va parler de notion de patience. Il faut comprendre qu'on ne réussit pas du jour au lendemain. Oui, des fois, vous voyez des mecs sur Internet, ils ont, je sais pas, ils ont investi dans les cryptos, et le mec, il a fait des millions en un an. Mais en fait, cette personne-là, c'est une personne de un, probablement qui a eu de la chance, parce qu'elle a mis sans trop réfléchir, entre guillemets, et elle était là au bon endroit au bon moment. Mais ça reste une minorité. Et vous ne pouvez pas compter sur ce genre de choses-là. Certaines personnes sont là au bon endroit au bon moment et ça réussit, et tant mieux pour eux. Il y a toujours des gens qui gagnent au loto, il y a toujours des gens qui vont faire ça, qui vont investir dans les cryptos, qui vont faire des millions. Mais ça reste une minorité. On ne peut pas s'inspirer de ça parce que, en fait, si on donne cette vision-là aux gens, si on donne cet espoir-là, on va briser des rêves à tellement de personnes et finalement, après, les gens vont être plus déçus que ça. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut réussir à inspirer et à faire rêver les gens. Et c'est ce que moi, je me fais rêver tout seul et c'est ce que j'essaie de retransmettre aussi en disant que oui, vous pouvez réussir vos études de médecine de manière exceptionnelle. Vous pouvez réussir dans le top 500 si vous vous donnez les moyens. Et après, c'est ça en fait qu'il faut. Hop, je pose le téléphone parce que là, ça devient intéressant. Il faut réussir, pareil, toujours trouver le bon équilibre entre inspirer et dire que c'est possible et pouvoir faire rêver les gens tout en donnant la vraie vérité des choses et en nuançant avec la réalité du quotidien. Parce que si je vous dis, oui, vous allez pouvoir terminer dans le top 500 de l'internat juste en utilisant ChatGPT et en bossant 2 heures par jour, ça ne marche pas, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, c'est pas comme ça. La vérité, c'est que oui, vous allez pouvoir réussir à finir le top 500 comme ce que j'ai fait. Pour faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pendant de septembre jusqu'à juin, j'ai bossé 12 heures par jour comme un malade, j'ai posé mon téléphone, à l'époque, j'étais avec une fille qui n'était pas motivée à travailler comme moi. Du coup, je me suis dit, je vais être mieux tout seul pour pouvoir travailler parce que ça m'écarte de mes ambitions. Du coup, je l'ai quitté, etc., etc. Donc, j'ai dû mettre en place des choses qui sont difficiles. J'ai dû prendre des risques, j'ai dû prendre mes responsabilités et j'ai dû travailler comme un malade pour pouvoir réussir. Et je ne vous dis pas que ce n'est pas possible. Je vous dis juste que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas facile. Mais c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. Parce que sinon, malheureusement, si on est toujours en train de dire c'est impossible et qu'on s'abrutit et on s'endort juste parce que la vie est trop difficile, on s'endort sur les réseaux, on s'endort sur la dopamine, mais bien sûr qu'on perd espoir. Donc il faut toujours avoir cette notion d'espoir, il faut toujours avoir cette notion de rêve, parce que moi aussi je rêve de choses. Là, j'ai déjà réussi les études, je suis content, mais j'ai envie d'accomplir plus de choses. J'ai envie de réussir un projet entrepreneurial et dans ma tête, je m'inspire de gens comme Elon Musk, je m'inspire de personnes qui ont réussi à faire des logiciels, à faire des choses, des entreprises qui ont réussi. Et demain, probablement pas que je réussirai à leur hauteur, évidemment, probablement pas que j'arriverai à être milliardaire, mais déjà, si ça m'inspire, ça me booste, je sais que j'arriverai à avoir des résultats qui sont au-delà de la moyenne parce que je me suis laissé inspirer, je me suis laissé vraiment motiver pour pouvoir me dépasser. Et par contre, je reste lucide, je reste réel. Je me dis, oui, c'est pas en me disant, ah ouais, je vois Elon Musk, il a réussi à faire SpaceX alors que c'était impossible, je vais pouvoir faire la même chose, je vais pouvoir créer OpenAI, etc., etc. Non, je sais que si demain je veux réussir à monter un logiciel d'IA, etc., etc., de un, il va y avoir énormément de travail. De deux, sur la masse de personnes qui réussissent, il y a peu d'élus, mais il y a 2 éléments. La première chose, c'est que si je n'essaie pas, c'est sûr et certain que je ne réussirai pas. Ça, c'est vrai. J'avais écouté une citation, quelqu'un qui disait que si vous voulez faire d'un petit arbre vraiment un arbre gigantesque, quelque chose qui soit grand, mais en fait, si vous écrasez votre arbre dès le début, que vous n'essayez même pas, évidemment qu'il ne va jamais pousser. Donc si vous voulez réussir quelque chose, si vous ne testez pas, c'est sûr que ça ne va pas réussir. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Évidemment, moi, je suis dans l'action, j'essaie de créer des choses. Je crée cette chaîne YouTube. Peut-être que demain, elle ne sera jamais 1 million d'abonnés. Mais si je n'ai pas fait de vidéos, si je n'ai pas fait 500, 600 vidéos, je ne pourrais jamais me dire, ah oui, j'ai pas 1 million d'abonnés. Si j'ai fait 0 vidéo, évidemment que j'ai pas 1 million d'abonnés. Par contre, si je fais 600 vidéos et que j'essaie de m'améliorer à chaque vidéo, je pourrais au moins me dire, j'ai essayé. Donc déjà, c'est la première chose, c'est d'essayer, de tenter, d'avoir l'espoir que ça réussisse. Et deuxième chose ensuite, c'est d'être dans le concret et de faire les choses comme il faut. Parce que je me rends compte que ça, c'est le deuxième apprentissage que j'ai et je m'en rends compte vraiment, c'est que c'est important de travailler dur et je suis le premier à avoir énormément travaillé en 6e année. Je suis le premier à avoir essayé d'être de beaucoup travailler même pour mon projet d'IA. Là, je travaille énormément. Il y a beaucoup de travail sur tous les documents parce qu'on ne peut pas utiliser les collèges. Du coup, il y a tout un travail de récupérer les informations, de les mettre sous format brut juste pour que le modèle puisse l'utiliser. Donc là, il y a énormément de travail. Je passe des heures et des heures à faire des PDF, vraiment à faire des fiches de manière extrêmement, quand je dis passive, c'est-à-dire que c'est extrêmement ennuyant. Je suis là, je recopie, etc., etc. Toujours
pour extraire l'information sans la copier, parce que c'est ça en fait le principal enjeu dans le projet d'IA. Donc voilà, mais je sais que travailler dur, c'est important. C'est important parce qu'on ne peut pas réussir sans travailler dur. Il n'y a personne qui réussit à faire des millions, il n'y a personne qui réussit à terminer dans le top 500 en travaillant 2 heures par jour. Mais le deuxième élément, et ça c'est hyper important, c'est de travailler intelligemment. Parce que si vous ne travaillez... En fait, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas travailler intelligemment et réussir à avoir des résultats qui sont exceptionnels. On ne peut pas travailler 1 heure par jour. Alors quoique, si vraiment vous êtes très très intelligent, vous faites des choses à énorme effet de levier, en travaillant, on peut avoir de gros résultats. Mais le mieux, c'est les deux. C'est si vous travaillez beaucoup et que vous avez un gros levier et que vous travaillez de manière intelligente, là, on maximise ses chances de réussir. Et si vraiment vous trouvez des projets qui ont du sens pour vous, que vous vous laissez inspirer par les autres et que vous êtes prêt à investir, et on va en parler juste après, 5-10 ans, parce que malheureusement ça n'arrive pas du jour au lendemain, enfin malheureusement oui mais c'est comme ça n'arrive pas du jour au lendemain. Si vous êtes prêt à investir 5-10 ans en croyant en votre projet, en vous améliorant chaque jour, parce que c'est ça, c'est réussir à s'améliorer chaque jour, à chaque jour monter en compétences et auto-ajuster. Et je vais prendre l'exemple parce que c'est un très bon exemple de la chaîne YouTube, d'une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, ceux qui sont intéressés, franchement c'est un très bon exercice parce que de 1 c'est un milieu compétitif, donc comme je vous ai dit, on peut se laisser inspirer par des gamins de 18 ans qui ont des chaînes à plusieurs millions d'abonnés. Donc ça peut être intéressant de se dire c'est possible. Mais dans la réalité des choses, quand vous allez essayer, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que prévu et que ça ne marche pas comme ça. Par contre, si vous êtes prêt à faire des vidéos comme ce que je suis en train de faire pendant 2, 3, 4, 5 ans, et on va voir l'élément juste après, que donc vous êtes prêt à faire des vidéos pendant plusieurs années, vous allez avoir des résultats, ça c'est sûr. Par contre, si pendant 5 ans vous postez 500 vidéos mais que vous postez 500 fois, quand je dis les mêmes vidéos, le même type de vidéos, sans améliorer, sans chercher à voir ce qui marche, ben vous allez rester à un bas niveau. Là, moi personnellement, je le vois, j'ai déjà posté quasiment plus de 100 vidéos, 20 000 abonnés, c'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Je pourrais aller plus loin. Et pour ça, il va falloir que je poste des formats différents de vidéos, il va falloir que j'améliore mes miniatures, il va falloir que j'améliore mon script, il va falloir que j'améliore plein de choses. Donc il faut poster des vidéos, donc être dans l'action. Je ne sais pas, imaginons monter une boîte, mais si dans votre projet, ou par exemple pour les études de médecine, il faut bosser 10 heures par jour, bosser 10 heures par jour ne suffit pas, il va falloir bosser intelligemment avec la bonne méthode. La bonne méthode en médecine, je vous l'ai déjà dit, je le dis dans plein de vidéos, c'est pas très compliqué. 4 piliers, je les rappelle, 4 piliers. De 1, travailler de manière concentrée. Travailler extrêmement concentré, c'est le point le plus important. Deuxième point, revoir ses cours plusieurs fois. Si vous ne revoyez pas vos cours plusieurs fois, vous n'allez jamais pouvoir les retenir. Troisième point, qu'est-ce que c'est le troisième point? Troisième point, faire de l'entraînement. Si vous n'avez pas d'entraînement, vous n'allez jamais pouvoir mettre en application vos connaissances. Et quatrième point, j'ai fait la vidéo juste avant. Qu'est-ce que c'était le quatrième point déjà? Donc on a dit travail de manière extrêmement concentrée. Ah oui, et quatrième point, bien évidemment, la compréhension. Si vous ne comprenez pas vos cours, et franchement, là j'aimerais faire des interviews de plusieurs internes qui ont bien réussi l'internat sur la chaîne. Je suis en train de rechercher. Donc déjà de 1, s'il y a des gens sur le podcast qui écoutent, qui sont internes, qui ont bien réussi l'internat, qui ont fait le top 500, top 1000, envoyez-moi un message sur Instagram et on organisera un petit interview. On peut faire des interviews à distance, hein, c'est beaucoup plus simple. Sur Zoom, on fait une interview sur Zoom et après je le poste sur la chaîne YouTube, de donner des conseils aux étudiants, c'est ce que j'aimerais bien faire. Mais tout ça pour vous dire que tous les étudiants qui ont fini le top 500 que j'ai interviewé, avec qui j'ai discuté, parce que je n'ai pas encore fait d'interview, mais je discute avec des étudiants qui ont très bien réussi, ils me disent que c'était la compréhension. Vraiment, ils ne connaissaient pas leur cours par cœur, mais ils avaient parfaitement compris pour pouvoir faire des liens entre les cours, c'est indispensable. Voilà, donc les 4 piliers, concentration, compréhension, exercice et répétition. Si vous avez ces 4 piliers, que vous mettez en place une méthode, peu importe si vous faites des fiches, peu importe si vous revoyez votre cours le jour 0, le jour 1, le jour 7, ou le jour 0, le jour 3, le jour 15, peu importe. Si vous voyez vos cours 3-4 fois, que vous les avez bien compris, que quand vous bossez vos cours, vous êtes à fond concentré et que vous vous entraînez, vous êtes quasiment sûr de réussir. Mais la vérité, c'est que qui va réussir à faire 1 an, 2 ans, avec 10 heures par jour, en travaillant ses cours de manière concentrée, en supprimant les distractions? Pas grand monde. Voilà, les gens ils sont là, ils sont sur Instagram, ils scrollent, ils se mettent sur leur cours 2 heures, ils n'ont pas compris leur cours, c'est pas très grave, ils font pas d'entraînement et après le soir ils vont boire des bières. C'est ça la vérité, c'est pour ça que les gens ne réussissent pas. Bref, donc on retourne à notre base. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous voulez réussir, et on va prendre l'exemple de YouTube ou on peut prendre l'exemple des études de médecine, il faut beaucoup travailler. Certes, il va falloir se sacrifier, avoir de l'abnégation et également avoir la bonne méthode. Si vous faites toujours les mêmes vidéos avec une miniature éclatée, que vous avez un script pourri, que vous avez une mauvaise qualité vidéo, que vous avez une mauvaise qualité son, mais que vous faites 500 vidéos, vous pouvez en faire 1500 de vidéos, vous allez rester à 3000 abonnés. Et je vois, il y a des chaînes qui ont 600 vidéos et qui sont à 2000 abonnés. C'est dommage parce que c'est bien de travailler dur,
Mais parfois, il faut juste s'arrêter 2 minutes, prendre du recul et se dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que mes vidéos marchent mieux? Et moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait faire que ma chaîne marche mieux? Donc là, je fais des podcasts, je vois que c'est des vidéos qui plaisent. J'ai investi dans un monteur pour avoir des vidéos de meilleure qualité, pour que moi, je puisse prendre plus le temps de faire des scripts et également que je puisse prendre le temps de faire des miniatures aussi. Mais quand j'aurai plus de revenus, ben, je prendrai quelqu'un pour faire les miniatures, etc., etc. Donc, je prends le temps de prendre du recul sur mon business, de prendre du recul sur ma chaîne YouTube, de prendre du recul sur les études de médecine et se dire, ok, quelle est la méthode à mettre en place? Et donc, il ne faut pas se jeter tête baissée dans un projet, dans la 6e année, dans la première année. Il ne faut pas se jeter tête baissée. Il vaut mieux parfois prendre 24 heures. Et parfois, ce n'est pas trop long. C'est un investissement qui est tellement rentable de prendre un peu de recul et de se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour que vraiment ça réussisse? Quelle est la bonne méthode? Et si vous prenez le temps de trouver la bonne méthode et d'ajuster votre méthode au fur et à mesure, parce que sur YouTube, c'est d'ajuster au fur et à mesure ces vidéos. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un super exercice, un super entraînement et une super métaphore. Donc voilà, si vous faites ça, et sur YouTube, si je prends le temps à chaque vidéo d'améliorer, de chercher des nouveaux types de vidéos, et donc là c'est ce que j'aimerais faire, des interviews d'étudiants, des interviews donc d'internes pour présenter les spécialités et des interviews d'étudiants qui ont bien terminé. Je sais que j'en parle plusieurs fois, tout le monde me dit oui 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 j'aimerais bien, mais le problème c'est que j'ai pas trop trouvé, il y en a qui m'ont pas trop répondu, mais bon la vraie vérité si je vais être honnête avec vous c'est que j'ai envoyé quelques messages mais j'ai pas assez persévéré, donc là ce que je vais faire c'est que je vais bombarder les messages aux étudiants qui ont bien fini, ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à m'envoyer un message et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va organiser, donc ça s'appelle, c'est sur Riverside, c'est un outil qui permet d'enregistrer comme un zoom, mais ça enregistre les 2 caméras, ça enregistre l'audio et donc moi ça me permet après de faire le montage de la vidéo. Donc ça c'est assez intéressant. Donc c'est ce que je vais mettre en place. Et là vraiment c'est mon focus numéro 1. Je sais que c'est quelque chose qui pourrait apporter de 1 beaucoup de valeur aux étudiants et de 2 qui pourrait faire propulser la chaîne. Donc ça c'est important. Voilà, donc prendre un peu de recul sur son business, prendre un peu de recul sur sa méthode, sur le projet qu'on a envie de faire. Et voilà, pareil là je suis en train de monter mon projet d'IA, je prends du recul et je me dis qu'est-ce qui pourrait faire que ce projet puisse avoir une autre envergure. Et c'est ce que j'ai réussi à faire ce week-end, donc je suis très content. J'ai fait le prototype du logiciel parce que j'ai envie d'incorporer plein d'outils en plus que l'IA. Et en fait, si j'arrive à faire ce logiciel-là, je peux vous garantir que ça va être un banger et que les étudiants vont être comme des fous parce que, en fait, j'ai imaginé l'outil parfait que moi, j'aurais adoré utiliser quand j'étais étudiant. Et vraiment, ça va être une folie. Ça va être une folie. Donc là, je vous ai dit que j'avais trouvé un co-associé technique. Donc là, on est en train de monter la société. C'est quasiment terminé. Ça a été un peu laborieux, entre guillemets, parce que, enfin pas laborieux, mais le temps de monter, de faire le dépôt de capital, le temps de faire le cabis, etc. Ça prend un peu de temps. Je pensais que ça allait prendre 2 semaines, mais en fait ça fait 1 mois. Mais bon, c'est bientôt fini. On va avoir le compte qui va être open. On va pouvoir monter vraiment, relier tout le système de paiement, etc. pour que ça fonctionne. Et ensuite, lui, donc c'est vraiment un ingénieur qui est très bon, qui est hyper passionné par le code, etc. Donc ça c'est génial. Je suis vraiment très content d'avoir trouvé cet associé-là. Et donc là, moi j'ai fait vraiment le prototype. J'ai imaginé le prototype du logiciel de A à Z, donc avec l'IA au milieu, au centre. Mais j'ai pensé à tout ce que j'ai. En fait, je me suis projeté en me disant, ok, si un étudiant veut réussir de manière exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait? Et donc tout ce que je vous ai dit, concentration, compréhension, révision à intervalles réguliers et entraînement, tout est regroupé dans ce logiciel. Et vraiment, les gars, les filles, je sais, là, franchement, je vous parle vraiment en vous disant la vérité. Si ça arrive à aboutir, et en fait, c'est pas si, c'est quand ça va aboutir, parce que j'ai missionné mon co-associé technique pour monter ce projet-là en trouvant un développeur. Quand je vois des logiciels qui sont sur Internet, on peut tout faire. Quand on sait coder, on peut tout faire, on peut vraiment modéliser nos idées. Donc là, moi, j'ai modélisé toute l'idée de mon logiciel et ça va être une folie. Ça va être une folie. Il va y avoir quelque chose pour créer automatiquement des méthodes DJ avec des cours. Donc vous allez avoir un petit widget, un petit outil qui vous permet de mettre votre cours et de programmer la récurrence. Et ensuite, il est automatiquement programmé. Et donc, boum, vous mettez un cours le jour 0 et après, il est programmé sur J1, J3, J7. Vous mettez ce que vous voulez. Vous allez avoir un Pomodoro pour pouvoir vous concentrer. Vous allez avoir des graphiques pour voir un petit peu le nombre d'heures que vous allez travailler et avoir l'IA en plein milieu, ça va être une folie. Ça va être une folie. Donc ça, c'est le projet. J'espère le sortir. Franchement, mon objectif, ce serait de le sortir avant juin parce que en juin, c'est là où il va y avoir quand les concours vont terminer. Donc il va y avoir les premières années qui vont commencer à s'inscrire pour la rentrée suivante. Il va y avoir les 4e années également qui vont s'inscrire pour la rentrée suivante. Donc le but, c'est de se positionner à ce moment-là pour que le logiciel soit prêt, le logiciel soit efficace. Et en fait, je suis tellement convaincu, et c'est ça en fait que j'ai réussi à comprendre, c'est que quand vous êtes vraiment convaincu de votre projet, là moi j'étais vraiment convaincu par l'IA, mais la surcouche que je vais rajouter, ça me permet d'être encore plus
Là, même moi, je suis fan. Je suis fan du truc. Là, si ça me coûtait 100 balles par mois, je le payerais. Franchement, c'est une folie. Donc vraiment, là, je l'ai imaginé. J'ai fait le prototype. Maintenant, j'ai délégué la partie création à mon co-associé qui va trouver un développeur, un designer pour faire quelque chose de vraiment joli et ils vont créer ça et j'espère que ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités mais quand ça va être prêt et donc là on est quoi? On est en fin mars, donc avril, mai, juin. Donc là on a entre guillemets 3 mois maximum pour sortir le projet parce qu'il faut que ce soit prêt et à partir du moment où c'est prêt, ça va être une folie furieuse. Donc voilà, il y a déjà la version 1 EDNGPT et je suis content parce qu'il y a pas mal de bons retours, etc. Mais pour l'instant en fait, au début, en fait, cette première version, je l'ai sortie sans monter la société avec mon co-associé, etc. C'est vraiment la version 1 que moi, j'ai fait coder par un développeur et que j'ai sorti vraiment pour avoir un premier produit, pour pouvoir confronter le produit au marché. Et je vois que pour l'instant, il y a entre guillemets, il n'y a que les early adopters. Il n'y a que plusieurs centaines de personnes qui sont vraiment hyper, comment dire, hyper fans et qui sont, ouais, qui sont là les aventuriers entre guillemets. Et je les remercie parce qu'il y a des gens qui ont pris des abonnements à l'année, il y a des gens qui m'ont vraiment donné de la force pour ce projet. Et c'était important pour moi de sortir le projet et de le confronter au marché, de voir qu'il y a des gens qui le trouvent génial. J'ai même des médecins généralistes qui m'envoient des messages en mode je l'utilise au quotidien, c'est trop bien, merci beaucoup. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que la version 2 que je suis en train de développer, ça va être 10 fois mieux. Ça va être 10 fois mieux. Il y a beaucoup plus de données. Il y a beaucoup plus de travail. Il va y avoir du GPT-4 Turbo, ça va être une folie. Et franchement, quand il va sortir, je vais être comme un fou. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je fais moins de publicité pour EDNGPT parce que de 1, il va y avoir la transition vers EDNGPT 1 et versus EDNGPT 2 qui va être MedGPT parce que le but c'est vraiment de créer un truc pour les étudiants en médecine de manière générale, première année, quatrième, cinquième année, parce que je suis en train d'incorporer également les cours de première année. De 1, ça va permettre de toucher plus d'audience avec les premières années, mais également pour tous ceux qui sont externes et qui ont des questions sur, des fois il y a des notions de programme, d'anatomie qui étaient sur par exemple, des cours de deuxième, troisième ou même de première année, vous allez avoir réponse à tout ce que vous voulez. Donc vraiment là, le logiciel il va être incroyable. Je suis en train de faire un travail de fou là, le temps que mon associé crée le logiciel de A à Z. Moi, je suis en train de récupérer et de faire tout ce travail de données, de récolte d'informations pour alimenter le modèle. Il y a un travail de fou. Franchement, je passe des heures et des heures par jour à faire des PDF. C'est un peu rébarbatif, mais je sais que si j'arrive à extraire correctement les données et à faire des données qui sont propres, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des copier-coller de PDF existants, malheureusement. Donc moi, je suis en train d'extraire, faire des fiches, tout ça, prendre le plus d'informations possible. Ça me prend un temps fou parce que à l'ECN, il y a 350 livres. En première année, il y a 200 cours. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra. Et à partir du moment où j'ai tout ce qu'il faut et que le logiciel est prêt, on bombarde. Et là, vraiment, on va avoir un logiciel qui soit fou. Mais vraiment fou. C'est un truc, genre, je me dis, mais j'en aurais rêvé. Et là, vraiment, je suis trop enthousiaste de vous le présenter. Ceux qui écoutent le podcast, je fais des petites avant-premières, je vous en parle un petit peu. Je suis content d'en parler, mais je ne veux pas trop en dire parce que j'ai vraiment envie de vous faire la surprise et de vous présenter ce logiciel qui va être fou. Mais voilà, c'est vraiment le projet. Et je vous en parle un petit peu parce que j'aimerais que s'il y en a qui ont des idées de fonctionnalités qui pourraient vraiment les aider, des choses que vous, si vous dites, ah ouais, dans un logiciel de révision, en gros, l'idée c'est de faire un logiciel où les étudiants ont sur l'ordinateur le logiciel ouvert, vous avez l'IA sur laquelle vous allez pouvoir discuter, mais vous avez toutes les fonctionnalités pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler de manière concentrée, le Pomodoro, la gestion de la to-do list, la gestion des cours à faire chaque jour. Donc si vous pouvez avoir dans ce logiciel-là que vous avez un espèce de copilote, donc le but c'est de créer un copilote pour étudiants, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment avoir? Voilà. Donc ceux qui sont sur le podcast, là ça fait 33 minutes, donc c'est que ceux qui écoutent, qui sont vraiment intéressés et motivés par le podcast. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo YouTube des fonctionnalités que vous trouverez vraiment géniales et que vous direz ah ouais Peter, ce qu'il y a ça, c'est trop bien. Voilà. Donc je vous fais la surprise, je ne dis pas toutes les fonctionnalités qu'il va y avoir, mais s'il y a des fonctionnalités qui ressortent, j'essaierai de les incorporer, de réfléchir comment je vais pouvoir les mettre en place. Voilà. J'ai déjà demandé à plusieurs étudiants notamment qui utilisent la V1 de DNGPT, mais le but voilà, c'est de créer vraiment un copilote pour étudiants, donc mettez-moi en commentaire ce que vous aimeriez qu'ils puissent avoir, ça pourrait être intéressant. Le but c'est pas de prendre tout ce qu'il y a parce qu'il y en a qui vont juste donner sur un coup de tête une idée et que dans la vérité, moi je vais faire tout ce travail, mais s'il y a quelque chose qui revient, il y a beaucoup de j'aime ou bien qu'il y a plusieurs commentaires dessus, je pourrais vraiment y penser parce que le but c'est de créer un logiciel pour étudiants. Voilà, le but c'est pas de créer un truc de ma propre idée. Moi je suis passé par les études de médecine donc je sais ce qui est intéressant et en ayant vraiment travaillé la méthodologie, je sais ce qui peut permettre d'avoir des résultats qui sont exceptionnels et d'avoir vraiment des révisions qui passent à un tout autre niveau. Donc c'est ça le but, mais il faut aussi que je confronte au marché et que je confronte aux étudiants et que les étudiants me disent qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il y ait dans ce logiciel. Voilà, donc première partie du podcast
voilà, on va passer à la deuxième partie. On va parler justement de la patience et voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. Ceux qui sont sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note, 5 étoiles, de liker et de partager le podcast à vos potes étudiants, ou pas qui sont étudiants particulièrement, mais voilà, des potes qui sont un peu dans votre mentalité, qui ont envie de se scaler. Voilà, ceux qui sont dans cette mentalité-là, super, on se retrouve, on discute entre nous et avec grand plaisir. Ceux qui sont, vous savez que vos potes qui scrollent tout le temps en permanence, soyez content de vous détacher un petit peu de ça. Le but, c'est pas de se sentir au-dessus. Bon voilà, je suis pas en train de critiquer les gens que je vois qui sont en train de scroller, qui sont en train d'aller boire des bières et qui n'ont pas de projet. Chacun fait ce qu'il veut et il y en a qui ça se trouve qui sont aussi heureux, voire plus heureux que moi à vivre leur vie. Mais moi, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma mentalité, juste rentrer chez moi et jouer à la play ou bien rentrer chez moi et aller boire des bières avec mes potes, j'aurais l'impression je serais dénué de sens parce que j'ai besoin de monter des projets, j'ai besoin d'avoir des projets, des ambitions. C'est ça qui me tire. Et en fait, j'ai compris récemment que tout le monde n'est pas dans cette mentalité. Il y en a pour qui c'est OK et il y en a pour qui ce serait plus fatigant, plus pénible de tout le temps se dépasser, de tout le temps avoir des projets plutôt que de profiter un peu de leur vie. Voilà. Donc chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas du tout là. C'est pour ça que je n'ai aucune envie, aucune prétention de critiquer ou de me sentir au-dessus. C'est juste que moi, dans mon propre monde, dans ma propre vision, dans ma propre mentalité, c'est indispensable pour moi de me dépasser, c'est indispensable d'avoir des projets, sinon je me sens mourir. Il y a des gens pour qui, oui, s'ils ne vont pas boire des bières avec des potes, qui ne vont pas sortir, discuter, aller au resto, faire des cinémas, des machins, ils vont avoir l'impression de se laisser mourir aussi parce qu'ils ne profitent pas de la vie. Donc chacun profite de la vie comme il veut, chacun a ses propres ambitions. Et voilà, c'est pour ça que moi je ne veux pas critiquer, je ne veux pas dire que les autres sont moins intéressants. Chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Et c'est pour ça que j'essaie pas de plaire à tout le monde, j'essaie pas de faire la vidéo qui va faire 1 million de vues, parce que sur 1 million de personnes, il n'y aura pas 1 million de personnes qui seront dans cette mentalité-là, et je veux simplement raisonner avec les personnes qui me ressemblent. Et si malheureusement, il n'y a que 600 personnes en études de médecine, il y aura 600 personnes, mais au moins je raisonnerai avec les 600 personnes qui me correspondent et avec qui je peux avoir vraiment de l'impact. Voilà, parce que ça, je l'ai appris en lisant des livres sur la psychologie, sur le tabac, sur l'alcool. Vous pouvez, si quelqu'un n'a pas envie d'arrêter de fumer, si quelqu'un n'a pas envie d'arrêter de boire, vous pouvez lui donner les meilleures raisons du monde. Vous pouvez lui expliquer par A plus B qu'il faut qu'il arrête. Si lui dans sa tête il n'a pas envie, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Donc ça veut dire quoi? C'est que si quelqu'un n'est pas dans la mentalité, cette mentalité-là, de se scaler, d'avoir des projets, de vraiment être ambitieux, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, ça va lui passer, mais à côté il va s'en foutre complètement. Alors après, si à partir du moment où cette personne-là ouvre les yeux, se rend compte et a envie de se scaler, a envie de passer à un autre niveau, et là, vous allez pouvoir être là pour cette personne-là, mais sinon, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que moi, je ne cherche pas à faire les vidéos qui vont attirer le plus de personnes possible. Si les gens sont dans cette mentalité-là, ils ont découvert la chaîne, tant mieux. Et je vous encourage à partager la chaîne avec les gens que vous pensez qui sont dans cette même mentalité, parce que je pense qu'on peut leur apporter le plus de valeur possible et continuer à se développer, continuer à se scaler. Mais sinon, peu importe, on ne va pas être là pour vouloir, on n'est pas des gourous, on ne veut pas sectaire, on n'est pas là pour vouloir transformer les gens. Ceux qui ont envie, tant mieux. Ceux qui n'ont pas envie, c'est ciao. Bon voilà, je bois un petit coup d'eau et on passe à la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que je m'étais marqué dans la petite préparation de ce podcast? Tac, tac, tac. Donc j'avais parlé de la concentration, on en a discuté. Et alors voilà, j'avais parlé aussi il faut être obnubilé par la réussite. Ce sera l'objet d'une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube. Vous savez, les vidéos du vendredi qui sont les vidéos un petit peu plus 10-15 minutes qui sont sur un sujet. Là, sur le podcast, je vous parle un peu de tous les sujets qui me parlent, qui m'intéressent. Et le but, c'est de développer un petit peu. C'est pour ça qu'on a un format long qui est intéressant. Mais en fait, j'aime bien prendre le sujet des vidéos dont je vais discuter pour que vous ayez de 1 d'avant-première et de 2 qu'on puisse en parler de manière plus naturelle. Parce que voilà, quand je fais les vidéos de 10-15 minutes, j'essaie d'être un peu plus impactant quand même parce qu'il faut quand même savoir s'adapter à son temps et pas être débile mental, se dire je vais faire que des vidéos de 3h30 pour parler d'un sujet, les gens ça va les saouler. C'est normal, mais on peut, donc voilà, j'essaie de trouver un entre-deux où je parle des sujets qui m'intéressent et que je trouve intéressants, et voilà. Donc, je pense que je me rends compte que dans les gens qui réussissent vraiment à avoir des résultats qui sont exceptionnels, monter vraiment des boîtes qui sont très successful, des gens qui arrivent à avoir des très bons résultats en études de médecine, en école d'ingénieur, en école de commerce, en prépa, tous ces gens-là qui sont vraiment dans le top 5%. Voilà, vous avez compris à chaque fois que quand je parle des gens qui réussissent, qui sont ambitieux, le but c'est pas de se comparer entre guillemets à la moyenne, c'est de se comparer à ceux qui sont
les meilleurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est pas me comparer et me dire je suis le meilleur, c'est de s'inspirer des meilleurs et de viser à être le meilleur. C'est juste de viser, c'est la direction. C'est pas dire je suis le meilleur, c'est de viser à être le meilleur, viser l'excellence. Et donc, quand on se compare, quand on on s'inspire des meilleurs et voilà. Donc c'est un petit peu le but et le sujet du podcast et ça va être le but de ça, c'est de se rendre compte que les gens qui ont vraiment des résultats exceptionnels, qui sont parmi les meilleurs, ils ont une espèce d'obsession de la réussite. Alors il peut y avoir quelques exceptions, c'est toujours pareil, il y a des gens qui sont, disons, il y a des gens qui sont extrêmement doués et voilà, qui vont réussir sans être complètement obnubilés, mais la plupart du temps, les gens qui sont vraiment dans des résultats qui sont exceptionnels parmi les meilleurs, ils ont une obsession de réussir. Et on va prendre, je sais pas, par exemple, même quelqu'un qui est doué, on va prendre Mozart ou quoi. Le mec, alors j'en sais rien, je connais pas la vie de Mozart, je me suis pas intéressé, mais même si c'est quelque chose de très intéressant, ça pourrait être cool de s'y intéresser. Bref, c'est pas le sujet. Tout ce que je veux dire, c'est que la personne, elle était obnubilée par la musique. C'était le meilleur en musique, il était exceptionnel en musique classique, évidemment, mais de un, il était doué, et de deux, il était obnubilé par ça. Il passait son temps, ses journées à penser vive musique. Et en fait, ça m'a fait le déclic, et j'aime bien vous faire un peu des comparaisons avec YouTube à chaque fois. Vous prenez deux personnes. On va prendre, par exemple, que les personnes aiment ou pas, peu importe. Le but, c'est juste de s'inspirer. On va prendre ceux qui connaissent en anglais MrBeast et ceux qui ne connaissent pas, on va prendre en France Squeezie ou bien Thibaut InShape. Ces personnes-là, quand vous écoutez des podcasts, quand vous écoutez des interviews sur ces personnes-là, elles vous font comprendre qu'ils sont obnubilés par YouTube. Ils passent leur temps à dormir, à penser, à vivre YouTube. Tout ça pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à faire les meilleures vidéos possibles. Ils vivent pour ça. Et en fait, si on n'est pas obnubilé par la réussite, si on n'est pas obnubilé par le fait de… Quand j'étais en sixième année de médecine, je vivais pour ça. C'est sûr qu'on peut tourner en rond. Il ne faut pas non plus être comme ça en permanence débile mental parce que sinon on n'a qu'un seul sujet et on devient obnubilé finalement. Mais dans des années charnières, que ce soit les études de médecine ou bien quand on a vraiment envie de vivre et de viser des résultats exceptionnels, il faut être 100%, c'est même pas 100, c'est 2000% dans un sujet. Et voilà. Donc les gens voient le mec MrBeast, il vous dit je passe mon temps à analyser mes vidéos, à regarder, à consommer du contenu sur YouTube pour voir qu'est-ce qui marche, comment je vais faire pour améliorer mes vidéos. Et le mec Thibaut InShape, j'ai écouté une interview récemment, il dit que oui, le mec ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos, qu'il passe son temps à essayer de faire les meilleures vidéos possibles, à se concentrer à faire des meilleures miniatures, à se concentrer à faire des meilleurs scripts, avoir des meilleures idées de vidéos, à aller faire des choses encore de mieux en mieux, parce qu'il est obnubilé par la réussite, il est obnubilé par YouTube. Et on ne peut pas avoir un niveau de réussite aussi important sans être obnubilé et sans être entre guillemets passionné aussi. Je pense que, alors il y a plusieurs écoles, il y en a qui vous disent que la passion c'est pas indispensable et qu'il faut, ça vient aussi par la compétence, mais je pense qu'il faut avoir un attrait évidemment. S'il y a un domaine qui vous intéresse pas, je sais pas moi par exemple, on va prendre un sujet, le français ou l'écriture, la littérature classique, c'est pas un sujet qui me passionne, donc je pourrais jamais me dire je vais écrire, je vais réécrire le prochain ouvrage de référence comme j'allais dire Molière, comme Victor Hugo. Je ne vais pas être le prochain Victor Hugo parce que oui, je pourrais mettre 10 ans de ma vie à faire de l'écriture, mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne, donc je vais avoir du mal à me mettre à fond. Par contre, l'IA, c'est quelque chose qui me passionne, et donc si j'ai envie d'investir 10 ans de ma vie à devenir exceptionnel en IA, à être obnubilé par créer la meilleure boîte d'IA possible, probablement que je finirai pas comme OpenAI, mais je serai capable quand même de faire des choses qui sont hors de la moyenne parce que je me focus, je lis des livres sur les logiciels, je lis des livres sur l'IA, je me regarde des chaînes YouTube sur l'IA et voilà, ça va finir par réussir. D'accord? Mais si vous n'êtes pas dans cette mentalité et que vous n'êtes pas prêt à investir un montant de temps considérable qui est vraiment littéralement au-dessus de la moyenne des gens et que vous êtes obnubilé par cet objectif-là, bah, vous n'arriverez jamais à avoir des résultats qui sont incroyables. Vous prenez des tennisman, Rafael Nadal, vous prenez des mecs comme Ronaldo, etc. Les mecs qui sont obnubilés par passer son temps. Et pareil, Michael Jordan, il disait, mec, il passait ses journées à balancer des paniers en fait. Et si à un moment il arrive à n'importe quelle situation envoyer un switch, c'est parce que le mec, il a passé des milliers et des milliers et des milliers d'heures à lancer le ballon. Il était obnubilé par le fait de réussir. Il a révisé ses mouvements, il a révisé tout ça. Et en fait, souvent, la plupart des gens, ils essaient en fait, on espère au fond de nous d'être quelqu'un de surdoué et de réussir de manière incroyable dans un domaine en y passant 2 heures ou bien en 2 jours. Mais ça ne marche pas comme ça. Les gens qui réussissent à monter des boîtes, les gens qui réussissent à devenir un excellent chirurgien, ça fait 20 ans qu'il bosse sur la même chose, qu'il est obnubilé par cette chose-là. Alors oui, quand je dis obnubilé, après on va avoir d'autres sujets d'intérêt dans sa vie. Je sais pas, on va prendre l'exemple de Thibaut InShape, le mec à côté il fait quand même du sport, il va passer du temps avec sa copine, avec ses amis. D'accord, il fait pas que du YouTube, mais il faut avoir un intérêt démesuré
pour un sujet spécifique si vous voulez réussir de manière exceptionnelle dans ce domaine-là. Parce que, en fait, on ne peut pas espérer faire comme tout le monde et avoir des résultats qui sont hors de la moyenne. En fait, si vous voulez des résultats qui sont exceptionnels, il faut des mesures qui sont exceptionnelles. Et voilà, et vous ne pouvez pas penser terminer dans le top 500 de l'internat si vous ne passez pas plus de temps que les autres à travailler. Vous ne pouvez pas espérer avoir 10 millions d'abonnés sur YouTube si vous ne passez pas un temps démesuré sur YouTube. Ça ne marche pas comme ça. Et en fait, on aimerait au fond de nous tous être surdoués ou bien avoir de la chance. Mais la vérité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Il faut intérêt démesuré, investissement démesuré et aussi effectivement une partie de chance. Parce que oui, Thibaut InShape, le mec, il a passé, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos, et il fait des meilleures vidéos, il est obnubilé par YouTube. Et peut-être qu'il y a des mecs qui sont dans sa même situation, que ça fait 10 ans qu'ils font des vidéos et qui ont beaucoup moins d'abonnés. Il a eu, comment dire, la chance d'être là au bon endroit au bon moment, effectivement. Ça ne lui enlève rien au fait qu'il a énormément travaillé. En fait, il y a toujours un mix entre l'investissement démesuré et de la chance. C'est toujours comme ça dans tous les domaines, c'est normal. Mais il n'y a pas, si vous n'avez pas de chance, on ne peut pas avoir les résultats qui sont démesurés parce que c'est comme ça, il faut être réaliste. Il y a toujours une part de chance, c'est normal d'être là au bon endroit au bon moment, s'y retrouver. Mais en fait, moi, je vois la chance comme un rendez-vous. En fait. C'est-à-dire que lui, il était là, il était là au bon endroit et il avait au bon rendez-vous. C'est-à-dire qu'au bon rendez-vous, il était déjà en train de faire des vidéos YouTube, il était déjà en train d'augmenter son niveau sur YouTube. Et peut-être que s'il était là à ce moment-là et qu'il avait fait 3 vidéos, peut-être qu'il n'aurait pas pété au moment où il a pété. Mais il a réussi à exploser parce qu'il était au bon rendez-vous, à la bonne heure, au bon moment et bien préparé. Voilà, donc il faut voir la réussite comme un rendez-vous et la chance comme un rendez-vous. C'est-à-dire que, voilà, si ça se trouve, moi là, je sais très bien que, qu'est-ce qu'il me dit ma fiche médicale? J'ai dû appuyer comme un abruti sur mon truc. Peut-être que l'IA, là, c'est en train d'exploser et que en travaillant sur mon projet d'IA pendant 2 ans, 3 ans, eh ben, il va y avoir encore des avancées sur l'IA et peut-être que je serai au bon endroit au bon moment et ça va exploser mon logiciel et que voilà, je vais avoir la réussite que j'espère avoir. Peut-être pas, mais si vous ne travaillez pas de manière démesurée, vous n'aurez jamais la réussite. Et si quand on travaille, ben, on n'a pas ce petit éclair de chance, c'est malheureux aussi, mais c'est comme ça. On ne peut pas avoir des résultats qui sont démesurés. Mais après, il y a un entre-deux. On peut très bien travailler de manière très importante et ne pas compter sur la chance et avoir des résultats qui sont déjà, de 1, quand même importants, qui ne sont pas démesurés. Tout le monde n'est pas obligé d'être le Thibaut InShape parce que je prends juste l'exemple en termes de réussite. Hein. Moi, il y en a qui vont apprécier, il y en a qui ne vont pas apprécier. Le but, c'est pas de parler de ça, on s'en fout de ça. Ce que je veux dire, c'est en termes de réussite. Tout le monde ne réussira pas à être comme Squeezie ou bien comme Thibaut InShape à avoir 15 millions d'abonnés, mais on peut très bien avoir 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés et très bien réussir et très bien gagner sa vie. Oui, il y a certaines personnes qui sont au sommet et c'est eux qu'on a envie. Mais voilà, on peut déjà être, je ne sais pas quel youtubeur qui a 1 million d'abonnés, qui vit très bien et qui, voilà, il n'y a pas de problème pour lui, il est très heureux. Donc voilà, il faut vraiment comprendre qu'il y a cet intérêt démesuré pour un domaine et un sujet. Pour pouvoir faire ça, il faut de 1, avoir une envie très profonde, quelque chose qui vous anime. Vraiment, moi, si je veux créer ce logiciel d'IA, c'est parce que l'IA me passionne, parce que j'ai une envie profonde d'entreprendre, j'ai une envie profonde de créer des choses qui ont de la valeur et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. J'ai pas envie d'être dans la moyenne, j'ai pas envie de me contenter de juste faire mon métier et voilà, de faire mon métro boulot dodo. J'ai vraiment envie de créer quelque chose de plus grand et voilà, d'impactant. Donc c'est pour ça que je fais ça, ça m'anime vraiment au plus profond de moi et je sais pourquoi je le fais. J'ai déjà expliqué, c'est pour pouvoir mettre à l'abri ma famille, pour pouvoir profiter de ma famille, pour pouvoir inviter ma famille au soleil, au ski. J'ai vraiment envie de profiter de moments de haute valeur avec ma famille. Voilà, même si on peut très bien profiter de moments simple autour d'un barbecue dans une maison, bien sûr. Mais voilà, ça m'inspire aussi de pouvoir viser plus, même si peut-être que j'arriverai pas au niveau auquel j'espère, mais ça m'aura permis de me dépasser. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est avoir une envie vraiment profonde, un pourquoi suffisamment grand, de trouver un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne. Si demain vous avez envie de devenir le meilleur chirurgien du monde dans n'importe quel domaine, peut-être que vous n'allez pas devenir le meilleur du monde parce que vous n'avez pas les capacités pour être le meilleur, mais si vous êtes passionné, que vous savez pourquoi vous voulez le faire et que vous investissez sur 10 ans, vous allez finir par être parmi les meilleurs. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour être vraiment le meilleur, il faut avoir ce petit déclic, enfin pas ce petit déclic, cette petite chance qui va avec, parce qu'il ne faut pas négliger la chance, et c'est évident, mais il faut la chance, il faut aussi la provoquer, il faut être là au rendez-vous. Voilà. Donc la chance, tout le monde, en fait, moi ce que je pars du principe, j'avais déjà entendu ça, je trouvais ça hyper intéressant, c'est que tout le monde a une chance, hop, je prends la bouteille, ça fait moins sympa, tout le monde, à un moment ou un autre, aura de la chance, aura un événement qui va lui arriver. Tout le monde a ça. On ne peut pas penser qu'il y en a qui ont plus de chance que d'autres, certes, mais tout le monde a de la chance à un moment ou un autre à
à une proportion différente. Et en fait, juste, il y aura des gens qui vont avoir une opportunité, une chance, mais ils sont juste pas préparés et donc ils sont pas là au rendez-vous. La chance est là, elle les attend, ils sont pas au rendez-vous. Sauf que la chance, c'est pas quelqu'un qui vous attend toute votre vie. Elle vous attend à un moment donné, et puis après ça passe. Donc soit vous démenez pour être prêt, pour être en costard-cravate le jour où la chance arrivera, soit vous êtes dans votre canapé affalé comme ça, en train de scroller TikTok, et la chance elle est là, et elle passe. Juste elle passe, et elle ira voir quelqu'un d'autre. Donc soit, voilà, soit on se dépasse pour être prêt, pour être en costume le jour où la chance débarque, et voilà, et si ça se trouve, moi je vous dis n'importe quoi, je fais mes vidéos YouTube, je fais mon entreprise d'IA, je me démène, et si ça se trouve, la chance, c'est, je sais pas, quelqu'un qui va tomber sur ma chaîne et qui va dire, bon ben voilà, j'ai une idée de fou, je suis un investisseur, j'ai envie de placer tant sur ton projet, et ça va me faire péter. Soit ça peut être l'IA, elle explose, et donc mon logiciel, il est là au bon endroit, au bon moment, et ça marche. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais si moi je me démène, je me passionne pour l'IA, je bosse comme d'arrache-pied, je me fracasse pour vraiment faire un produit exceptionnel et qu'à un moment ou un autre, il y a ce petit déclic qui fait que ça va marcher, plus que ce que ça devrait, entre guillemets, et bien là, j'aurais réussi vraiment. Mais si cette chance ne pointe jamais son nez, j'aurais quand même réussi parce que j'aurais eu un projet, une ambition et je me serais démené pour y arriver et j'aurais quand même réussi dans ma tête. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est bien de viser être le meilleur. Il faut être conscient, il faut être surtout pas naïf, pas se dire vas-y, je vais travailler pendant 10 minutes et ça y est, je vais faire 1 million d'euros. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours. Moi, je pense que sur Internet, on a beaucoup de personnes qui vont vous vendre du rêve, etc. Et il faut le prendre du bon côté. Il faut être conscient. Et malheureusement, en fait, c'est comme ça que je me rends compte. C'est que des fois, pour être vendeur, parce que moi, j'ai pas grand chose à vous vendre. Demain, il y aura le logiciel, mais c'est pas je ne vais pas vous vendre un programme à 2 000 euros. Parce que le problème, c'est que quand on veut vendre un programme à 2 000, 3 000 euros, on connaît tous les gens sur Internet qui vendent des programmes à 2 000, 3 000 euros, qui vous font rêver, vous pouvez gagner 10 000 euros par mois facilement. La vérité, c'est que gagner 10 000 euros par mois en 90 jours, c'est très compliqué. Et il y a peu de. C'est possible, il y en a qui arrivent, mais il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus. Et donc, en fait, le problème, c'est que pour pouvoir vendre ces choses-là, des choses à un prix important, c'est pour ça que moi, j'ai décidé plutôt de partir sur un logiciel, sur quelque chose qui est plus accessible et qui effectivement a un vrai impact, mais qui n'est pas obligé de vendre du rêve comme ce que vous pouvez avoir. Moi, j'ai envie de vendre du rêve, mais à proportion correcte. Parce qu'en fait, le problème, il est où? C'est que si demain, moi, j'ai envie de vous vendre un programme à 3 000 euros. D'accord? Imaginons, voilà, là, j'ai regardé une formation, machin, j'ai envie de vous vendre un programme à 3 000 euros. Qu'est-ce que je vais devoir faire? 3 000 euros, c'est quand même important. C'est des sommes qui sont importantes. Et en fait, si je veux réussir à vous vendre ce programme-là, je vais être obligé de l'impacter comme un papier cadeau, vraiment très attirant et en déformant la réalité parce que sinon, les gens ne passeront jamais à l'action. Et c'est intéressant parce qu'en ce moment, j'écoutais pas mal le podcast d'une chaîne pas très connue qui parle d'immobilier, et notamment pas de l'immobilier en France, d'immobilier à l'étranger. Et en fait, il parlait qu'il y a certains endroits où les gens sont attirés un peu par l'objet brillant, et il y a des publicités un peu mensongères où on vous fait croire que vous allez pouvoir investir peu d'argent, prendre peu de risques et avoir beaucoup de retours sur investissement, de faire de rendement locatif à 20% en mettant 150 000 euros. En fait, la vérité, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est pas aussi simple. Et en fait, pour pouvoir vendre des choses, malheureusement, souvent, on est obligé de déformer la réalité. Mais en fait, ces gens-là, je leur en veux pas parce que s'ils ne faisaient pas ça et s'ils disaient vraiment la vérité, si vraiment ils disaient honnêtement ce que vous allez devoir faire, que lui, on va vous dire oui, en 90 jours, tu vas pouvoir faire 10 000 euros par mois en faisant du business en ligne. Si on vous dit que tu vas devoir bosser 10 heures par jour, que tu vas devoir contacter, imaginons, je ne sais pas si c'est du e-commerce par exemple, imaginons, mais il va devoir vous dire que vous allez devoir monter une marque, que vous allez devoir trouver des fournisseurs, que vous allez devoir investir de l'argent, que vous allez devoir travailler comme un fou, etc. Si on vous dit la vraie vérité de ce qu'il faut faire pour réussir, si demain moi je vous dis la vraie vérité pour pouvoir réussir les études de médecine, la vraie vérité c'est que c'est faisable, évidemment que c'est faisable, et quand on vous vend du rêve, on vous vend pas, on vous ment pas. Bien sûr c'est possible, sinon personne n'y arriverait, mais c'est beaucoup plus dur que prévu. Et en fait, ce qui est dommage en fait, et c'est pour ça que moi ces gens-là je leur en veux pas, parce que en fait si on vous comment dire, si on n'emballe pas la vérité dans un papier cadeau bien emballé, bien joli et qui déforme un petit peu, c'est un peu mensonger malheureusement, mais si on fait pas ça, les gens ne passent jamais à l'action. Les gens ne passent jamais ne passent jamais à l'action et sont jamais en train d'essayer d'accomplir leur rêve. Et donc,
moi, je trouve que c'est bien de vendre du rêve aux gens parce que c'est ce qui permet de vraiment faire agir et de donner de l'ambition et de l'espoir, mais tout en restant, dans la réalité des choses. Et malheureusement, en fait, si on disait vraiment la vérité, eh ben, les gens n'achèteraient pas, ne passeraient pas à l'action et voilà. Mais donc, le problème, il est où? C'est que, en fait, imaginons, on va prendre un échantillon de 100 personnes. Sur les 100 personnes, on va dire que 100 personnes ont acheté parce que oui, on leur a vendu du rêve et qu'ils se sont laissés séduire. Sauf qu'en fait, sur les 100, il n'y en aura que 5. Et c'est pour ça que je prends cette loi de 5%. C'est ça en fait, hein, c'est qu'il n'y a que 5% des gens qui, au fond, arrivent vraiment à comprendre que ça va être plus dur que prévu, mais qui sont prêts à mettre l'investissement nécessaire pour réussir. Et en fait, moi, ce que je vous encourager, c'est pour ça que j'ai nommé ce podcast 5% et que c'est hyper important. En plus, moi, je suis né le 5, donc ça me parle pas mal. Mais si vous avez vraiment envie de réussir et si vous avez envie que l'investissement, que ce soit financier, mais peu importe de ce que vous allez faire, que ce soit financier ou en termes de temps, vous voyez, quand vous êtes en études de médecine, c'est pareil, hein, quand vous allez faire la première année de médecine ou quand vous voulez être dans le top 500 de l'internat, il faut choisir la spécialité qu'on veut. Sur 10 000 personnes, il n'y en a que 500. En première année de médecine, sur 3 000 étudiants, il n'y en a que 5%, ça fait quoi? Ça fait 600. Il n'y en a que 600 qui vont réussir à réussir. C'est comme ça en fait. Il n'y en a que une petite partie. Donc 300, 600, ça ne marche pas là. Hein. 300, 3, donc 3000, non 150. Ouais, donc non, ça ferait que 150 pour 5% de 3000. Donc en fait, c'est toujours pareil. Mais en études de médecine, il y en a qui vont prendre des écuries à 4000 euros. Et en fait, sur ces gens qui on leur a dit oui, vous allez pouvoir réussir en médecine et qu'ils ont payé l'écurie 4000 euros, il n'y en a que 5% ou 10% qui vont réussir. Donc en fait, ces choses-là, c'est partout pareil. Et donc voilà, et donc c'est bien d'avoir l'espoir, c'est bien de rêver. Et c'est important parce que moi je suis le premier à rêver de choses grandes, à me laisser inspirer. Mais après, il n'y aura que 5% des gens, et j'espère que c'est les gens qui suivent ce podcast. Et c'est pour ça là je vous parle vraiment avec profondeur, avec cœur. C'est parce que c'est les réflexions que j'arrive à développer en prenant beaucoup de recul. Je me rends compte que malheureusement, il n'y aura que 5% des gens qui comprendront le vrai enjeu et les vraies actions que vous allez devoir mettre en place. Et parmi ces gens qui ont compris vraiment ce qu'il fallait faire, il n'y en a encore qu'une petite partie qui arriveront vraiment à l'appliquer et à le faire. Et voilà, vous voyez que moi, c'est pareil, au début, j'avais fait enfin, elle tourne toujours, j'ai fait exprès de la vendre pas trop cher, une méthode pour les étudiants en médecine qui veulent vraiment réussir, la méthode que j'ai moi utilisée en 6e année, concentration, révision de manière avec compréhension, à intervalles réguliers, en faisant des QCM. Et après, moi, dans ma méthode, je vais beaucoup plus loin, je développe tout étape par étape avec un plan en 6 étapes. Mais en fait, j'ai décidé de ne le mettre pas trop cher parce que je veux que ce soit accessible au plus grand nombre d'étudiants. Mais je le vois même dans les gens qui ont pris la méthode, ben, il y en a très peu qui, de 1, regardent la méthode de A à Z. Et je suis convaincu que dans ce nombre d'étudiants-là qui ont appris la méthode, et ben en fait, il y en a très peu qui appliquent vraiment et qui sont mis vraiment à réussir à travailler 10 heures par jour. Mais la vérité, c'est que cette méthode-là, je pourrais la vendre 3 000 euros. C'est pareil en fait, c'est que les méthodes qu'on peut avoir, d'autres méthodes ou d'autres formations sur Internet, la connaissance qu'on va vous donner à l'intérieur, ça sort jamais du commun. Parce que les étapes pour pouvoir réussir études de médecine, pour pouvoir réussir un business en ligne ou ce que vous voulez, c'est pas magique non plus. Il n'y a rien d'extrêmement compliqué. D'accord? C'est pas miraculeux. Mais en fait, la seule différence qu'il va y avoir entre la personne qui réussit et la personne qui a simplement pris la formation et qui ne réussit pas, c'est le fait d'agir. Parce que moi, je peux vous le dire, et je le dis tout le temps en vidéo sur YouTube, je le dis tout le temps, ce qu'il faut faire pour réussir, il n'y a pas sorcier. Et j'ai eu l'exemple la dernière fois, je travaille pour un organisme qui fait des conférences en ligne, et on a décidé d'interviewer des étudiants qui ont fini dans le top 500, et on a notamment interviewé un étudiant qui a fini très très bien dans le top 5, donc qui a fini dans le top 5. Et en fait, moi, je lui avais préparé 6 questions pour pouvoir justement décortiquer assez rapidement sa méthode. Et en fait, il répond aux questions. Et en fait, c'est un peu ce que je dis tout le temps. Il dit oui, moi je travaillais beaucoup en étant concentré. Je travaillais toute la journée et de 18h ou de 17h à 22h, je faisais des QCM. Donc il y avait quasiment 30 ou 40% de son temps qui faisait des QCM. Je n'apprenais rien par cœur, je passais mon temps à comprendre. En fait, voilà, vous avez la méthode, elle est résumée. C'est ce que je vous ai dit. Et le mec, il a fini dans le top 5 à l'ECN. Donc ce que je veux dire, c'est que la méthode que moi je vous parle, que ce soit gratuitement en vidéo ou dans la formation, la méthode, c'est la même. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de secret. Je ne veux pas vous vendre de secret. Mais le problème, c'est que les gens ne mettent pas assez
d'intention et de considération dans ces éléments-là, en fait. Et le problème, c'est que moi, je ne me vois pas faire payer 2 000 € à un étudiant parce que c'est pas, comment dire, c'est pas normal. Le but, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais, en fait, c'est pour ça aussi que des fois, moi, c'est un peu paradoxal parce que si je voulais que vraiment les étudiants l'appliquent, la méthode que je donne, il faudrait que ce soit plus cher. Si la méthode, je la vendais 2 000 €, et ben, quand le mec il met 2 000 €, il va se dire, oula, oui, j'ai mis de l'investissement, il va falloir que je l'applique parce que sinon, j'aurais mis mon argent par la fenêtre. Donc, moi, je suis un petit peu dans une situation paradoxale où j'essaie de le mettre pas cher pour les étudiants pour que ça puisse participer au grand nombre, mais malheureusement, sur 200, 300, 400 personnes qui ont pris ma formation, en fait, il va n'y en avoir que 20 qui l'ont regardé enfin, disons qu'il n'y en a que 50 qui l'ont regardé à 100% et il n'y en a que 20 qui l'ont appliqué de A à Z. Mais en fait, c'est un fait que c'est comme ça sur toutes les formations en ligne, et moins c'est cher, plus le pourcentage de personnes qui ne la suivent pas, il est élevé. Et c'est prouvé, hein, c'est comme ça partout, tout le temps, pareil. Donc voilà, moi ce que je veux vous dire, et j'ai réussi à trouver de plus en plus d'honnêteté et de sérénité dans ces podcasts et dans les vidéos que je tourne. Ça me fait du bien vraiment de réussir à parler le plus honnêtement possible. Ici, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Voilà, moi je suis convaincu que si sur des années, je fais des podcasts, je fais des vidéos le plus honnête possible en disant vraiment les choses, en documentant le parcours, en étant honnête et sincère, je sais que c'est comme ça que je vais réussir. Moi, c'est comme ça. C'est pas en faisant les vidéos les plus montées possibles, mais si dans les vidéos que je fais, il y a de l'honnêteté et de la sincérité, je sais que ça va permettre d'avoir des résultats qui sont démesurés parce que c'est difficile de trouver des vidéos de cette qualité-là. Entre guillemets, le but, c'est pas de me jeter des fleurs, mais dans beaucoup de contenu que je consomme, les gens sont là pour vous vendre, pour vous essayer de vous vraiment pousser, changer un petit peu, impacter la vérité pour pouvoir vendre quelque chose. Voilà, là, la force, c'est que le produit que je suis en train de développer, il va être tellement incroyable que il n'y aura même pas besoin il parlera de lui-même, d'accord? Il n'y aura pas de vérité à modifier. Et le modèle économique fait que ce n'est pas des 2 000 € de formation. Donc l'avantage que j'ai, il est là. C'est que de un, le produit que j'aimerais vendre plus tard, il va parler de lui-même. Et de deux, moi je suis interne de radiologie, demain je vais être radiologue, je gagnerai très bien ma vie. Et donc de créer des vidéos sur YouTube, c'est un plaisir, c'est un plus, c'est le fait d'apporter de la valeur, de rendre ce que Internet m'a donné. Et oui, demain, je serai content de réussir à avoir 200, 300 000 abonnés, mais je ne suis pas pressé. Et je pense que quand on fait les choses avec honnêteté, qu'on les fait avec patience, on peut avoir des résultats qui sont démesurés. Voilà, donc c'est ça qui est important. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, j'y ai réfléchi, hein, je me dis qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour que si demain je lance que ce soit une formation, que ce soit un suivi d'étudiants en médecine, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que les résultats soient exceptionnels et démesurés? Et j'ai réfléchi, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Je vais prendre une gorgée parce que je vais vous expliquer. Il faudrait en fait que je fasse un système de suivi. Moi, j'avais pensé à ça, un système de coaching personnalisé, mais vraiment, évidemment, il faut que ce soit cher pour que les étudiants soient investis. Si vous faites quelque chose à 50 € par mois, si le mec ne vient pas au rendez-vous, il s'en fout. Si vous faites un truc à 3 000 € ou 4 000 € l'année, le mec il va payer cher, comme une écurie, mais une écurie vraiment de suivi, de coaching personnalisé. C'est-à-dire que le mec, je lui fais son programme, je lui fais toute sa méthode de travail, toute la stratégie en mode ok, là tu es en quelle année? 5e année, ok, on va préparer ta méthode de révision. Tu es en 4e année, ok, on va préparer ta méthode sur les 2 ans pour que tu aies des résultats exceptionnels. Et toutes les 2 semaines, on se retrouve, toutes les semaines, il doit me faire un rapport pour ce qu'il a fait, etc. Le but, c'est de suivre l'étudiant de A à Z et de le pousser pour que, au-delà qu'il n'ait pas le choix, c'est qu'il se sente vraiment suivi, accompagné. Et en fait, je suis persuadé que si vraiment je voulais avoir des résultats qui sont exceptionnels sur les étudiants, moi la méthode je la connais, je l'ai appliquée, j'ai interviewé, enfin j'ai discuté avec des étudiants qui ont très très bien fini, je sais exactement comment il faut faire. Moi j'ai plein de potes à moi, on avait bossé un groupe de 10 potes, on a tous fini quasiment dans le top 500. J'ai un pote qui a fini 40e, un 30e, un 60e, un 200e, un 150e. Donc les gens, je sais ce qu'il faut pour réussir. Je sais parfaitement ce qu'il faut, la méthode elle est là, je la connais. Maintenant, la vérité c'est que si je veux vraiment que les étudiants que je suive, ils aient des résultats démesurés, il faudrait que je les suive de manière extrêmement rapprochée. Sauf que ça, qu'est-ce qui se passe? Ça demande du temps, ça demande un investissement de fou et c'est un métier à plein temps. C'est un métier à plein temps. Je vois les mecs qui font des formations en ligne où ils vous apprennent à faire du business en ligne. Ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui font des programmes qui sont chers
et dans lequel il y a vraiment du coaching suivi, personnalisé, où tu peux avoir chaque semaine un coaching de 30 minutes où tu revois ce que tu as mis en place dans ton business, tout ça. Ça marche. Ça marche parce que la méthode à mettre en place, elle n'est pas très difficile. Vous faites une méthode en 6 étapes, on les connaît, il faut faire ça, 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 ça. Moi en médecine, la méthode en 6 étapes, je la connais. Plan de travail, routine, les 4 piliers de la révision, se préparer le jour du concours, etc. Je sais parfaitement, c'est tout ce qui est dans ma méthode. Ceux qui ont pris la méthode ou ceux qui sont intéressés, allez voir, mais tout y est déjà dedans. Mais la vérité, c'est que, en fait, ce qui est marrant, c'est que si vous voulez vraiment réussir, vous allez simplement apprendre la méthode et à vous dire, ok, j'ai juste besoin de personne et j'aurai économisé 3 000 euros. Parce que je pourrais très bien mettre la méthode que j'ai mis et la mettre à 3 000 euros et faire du suivi d'étudiants, ça marcherait. Ça marcherait et il y aura des résultats qui sont hors du commun. Parce que je sais ce qu'il faut juste l'appliquer. Voilà. Donc en fait, si demain je voulais faire une méthode ou un suivi qui marche, il faudrait juste que je m'efforce de faire appliquer la méthode à la personne. Parce que la vérité, c'est que je suis interne, il y a la chaîne YouTube, il y a le projet d'IA, il y a plein de choses et j'ai pas le temps de faire ça. Et j'y ai pensé, j'y ai réfléchi, mais de un, je me sens quand même moins à l'aise, même si je sais que ça pourrait avoir des résultats incroyables et que faire payer 3 000 euros à quelqu'un, si c'est pour réussir à devenir ophtalmo ou réussir à devenir radiologue, et vraiment, parce que demain, de un, vous avez la fierté de réussir à l'internat, de deux, vous avez une spécialité qui va vous rembourser en 2 minutes l'investissement que vous avez mis. Donc mettre 3 000 euros, je ne suis pas très à l'aise, mais si je travaillais un petit peu mes croyances dessus, je sais que je pourrais réussir à vendre des programmes à ce prix-là. Le but, c'est simplement de dire que moi, ce n'est pas le modèle économique qui me plaît et voilà, c'est simplement de dire que ce n'est pas quelque chose qui me correspond, ce n'est pas un chiffre que j'ai envie de faire payer aux étudiants et de deux, j'ai pas le temps et ça demande beaucoup d'investissement et c'est un travail à plein temps. Voilà, donc la vérité, c'est que si vous voulez réussir, il faut s'y mettre à fond et en fait, j'ai développé toute cette chose-là pour vous expliquer que la seule différence entre les personnes qui vont réussir et les personnes qui ne vont pas réussir, que vous ayez les connaissances ou pas, maintenant avec Internet, on a accès à toutes les connaissances. Vraiment, que ce soit sur les vidéos YouTube, je vous les donne la méthode. Alors elle n'est pas détaillée de A à Z comme ce que je fais dans la formation, mais elle y est. En gros, si vous avez envie de vous intéresser, vous faites un peu des mises bout à bout avec les vidéos, vous faites quelques recherches sur Internet, vous arrivez à la trouver la méthode pour réussir en médecine. Mais ensuite, une fois qu'on a la méthode, c'est bien beau, mais il faut réussir à l'appliquer et à l'appliquer de manière consistante pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et voilà, si depuis la 4e année, depuis le début de la 4e année, vous arrivez et vous faites la méthode jusqu'à la fin de 5e année, jusqu'aux EDN, que vous avez compréhension, que vous faites des QCM, que vous travaillez de manière concentrée, que vous avez votre routine, etc. Mais les gars, vous allez terminer dans le top 500, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça jusqu'au jour du début de l'externat jusqu'à la fin? Non, la vérité c'est que non, les gens ne le font pas. Les gens, il y a des moments où ils ont la flemme, ils rentrent de stage, ils sont fatigués, ils bossent pas. Quand ils bossent leur cours, ils les bossent un peu à la wall again et ils mettent pas l'accent sur la compréhension, ils ont la flemme. Voilà. Donc il faut savoir que si vous voulez des résultats démesurés, il faut être prêt à mettre un temps et un investissement démesuré. Et donc c'est ce que je vous disais avant. Si vous voulez réussir à avoir 10 millions d'abonnés sur YouTube, il va falloir bosser comme un malade pendant 10 ans. Pendant 10 ans comme un fou. C'est la seule façon de réussir. Être obnubilé par la réussite. Voilà, donc obnubilé par la réussite, avoir la bonne méthode et l'appliquer, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. On a parlé de pas mal de sujets. C'est vraiment un exercice et un format qui me plaît parce que je peux vous parler honnêtement. Je pense que c'est là où je peux vous dire le plus de choses de manière sincère et transparente. Vous avez vu, on a parlé un petit peu des différentes sur les formations, les machins, mon avis aussi là-dessus et voilà, et comment j'ai essayé de me positionner à un moment ou à un autre. Voilà, maintenant je pense que j'ai trouvé un modèle avec le logiciel d'IA que je vais sortir qui correspond bien aux étudiants et qui va être intéressant et qui va me permettre moi aussi de m'épanouir et de m'investir de manière un peu assez démesurée. C'est ce que je vais essayer de faire, vraiment créer quelque chose qui soit... L'IA me passionne tellement que je suis convaincu de l'impact que ça peut avoir. Et on est au tout début, l'IA est en train de sortir et l'impact que ça peut avoir sur l'éducation, sur l'apprentissage, ça peut vraiment être exceptionnel. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'investir à fond là-dessus et que ça me parle plus que comment dire. Parce qu'en fait le problème c'est que quand vous allez faire du coaching d'étudiants, même sur 10 personnes ou 100 personnes qui sont motivées à fond, qui ont payé leurs 3000 balles et qui sont à fond dans votre truc, il y aura toujours une partie qui ne sera pas contente parce que en fait, eux-mêmes ils ont lâché, ils vont avoir mis la faute sur vous, etc., etc. Donc moi je me connais, des fois je suis un peu entre guillemets autiste sur les bords et des fois j'en ai un peu marre des relations humaines. Donc j'ai du mal à gérer vraiment les gens. Donc moi j'aime bien faire ces vidéos YouTube, vous donner de l'impact à ceux à qui ça parle, tant mieux, ils vont appliquer et c'est parti. Ceux à qui ça parle pas et qui sont là, qui vont toujours trouver des excuses,
et ben tant pis, basta. Et donc j'ai du mal et j'ai pas envie de gérer ça. Et ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie. Voilà. Donc là, au moins, la seule chose sur laquelle je peux me concentrer, c'est créer le meilleur produit possible. Si les gens ne sont pas contents, ils arrêtent l'abonnement. De toute façon, ça va être sans engagement. Vous allez faire sans engagement. Si vous n'êtes pas content, on annule l'abonnement et basta en fait. Et ceux qui sont convaincus, qui ont vu que le produit il est exceptionnel et qui vont vraiment l'utiliser, ben, eux, ils en tireront le plus de bénéfices possible et tant mieux. Et moi, ma seule focalisation, c'est de créer le meilleur produit, de rester à jour sur l'IA pour vraiment créer quelque chose qui fait que ben, ça va être excellent, vraiment excellent, et j'ai envie de viser l'excellence et de me concentrer là où je vais avoir le plus d'impact possible, c'est-à-dire créer un produit exceptionnel. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. 1h10, on augmente la durée des podcasts à chaque fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc en commentaire de la vidéo à me mettre les fonctionnalités qui pourraient vous trouver intéressantes pour le logiciel d'IA. Enfin, c'est IA mais révision, c'est pas que l'IA que vous pouvez mettre, vous pouvez mettre des révisions, qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Bon, Pomodoro, je vais me mettre, mais je ne sais pas, des choses qui pourraient vous trouver pertinentes et intéressantes, donc ça peut être cool. Moi j'ai plein d'idées, hein. J'ai plein d'idées, j'aimerais pouvoir extraire des podcasts audio directement des cours, donc auto-générer grâce à l'IA des podcasts, que ce soit stocké dans une base de données, des fichiers à chacun, et que vous puissiez écouter en arrière-plan en x2 autant que vous voulez ces podcasts-là qui sont auto-générés par l'IA, avec des voix générées par l'IA, mais des voix qui sont naturelles. Donc ça, vous voyez, ça c'est les idées que j'ai dans le futur. Ça va être un truc de fou, je vous le dis, c'est pour ça que je suis chaud. Il y a plein d'idées, donc n'hésitez pas à me mettre des idées qui vous pourrez trouver pertinentes, IA ou pas IA, comme ça c'est cool. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si ce genre de vidéo vous plaît, si le podcast vous intéresse. Abonnez-vous, likez et partagez-le. Voilà, sur Apple Podcast, sur Spotify, donc mettez 5 étoiles si ça vous a plu et partagez-le à d'autres amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et voilà, et allez récupérer dans la description, inscrivez-vous à la newsletter si ça vous plaît et que vous avez envie de recevoir chaque jour. Alors, c'est pas tous les jours, mais voilà, disons au moins 4-5 fois par semaine, des apprentissages, des éléments intéressants, des apprentissages que moi j'ai dans tous les contenus que je consomme. Donc ce matin, je parlais de réussir à prendre des postes de qualité. Pourquoi prendre des pauses est important pour tenir sur le long terme. Voilà, donc j'essaie toutes des astuces de révision. Tout est mis tous les jours. Je vous fais un petit message qui se lit en 2-3 minutes, mais ça vous permet d'avoir dans votre boîte mail tous les matins un petit message de motivation, un petit message inspirant qui vous permet de vous dépasser et de vous concentrer sur votre propre réussite. Voilà, donc lien de la newsletter dans la description. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. C'était Robin. Ciao, ciao.